Si vous faites pas les connexions entre les noms et les prénoms on n'arrive pas à remonter. On a l'impression que Epstein, c'est le grand... Comment il est présenté, Epstein? Le grand loup solitaire. C'est le grand méchant loup, voilà. Voilà, Le grand méchant loup, oui, solitaire. Solitaire. Voilà. Dutroux, c'est pareil. Allègre, c'est pareil. Fourniret, c'est pareil. Et finalement, quand vous remontez la piste, vous vous rendez compte que Fourniret tue une gamine qu'on a vue aux Canaries et dont plusieurs témoins disent qu'elle a été prostituée et qu'elle était sous drogue. Donc, c'est que l'enquête n'a pas été menée et c'est que le grand méchant loup, il a plusieurs pattes. Et il a au-dessus de lui plusieurs commanditaires. On y retrouve quoi? Des financiers, des politiques. Vous m'avez parlé un petit peu des Clinton. Alors, les Clinton. Ah oui, les Clinton. Ah oui, les Clinton, de toute manière, ils sont impliqués dans une secte qui s'appelle... Alors, je vais sortir mon petit carnet parce que quand même, il faut se souvenir de la secte. Du nom de la secte, j'oublie toujours une lettre au passage. C'est le NX, alors c'est le VXIVM. Alors ça, c'est une secte dans laquelle on retrouve la famille Bronfman, des liqueurs Bronfman, Ouais. Lynn Forrester Rothschild et les Clinton. Et ça, c'est une secte. C'est une secte, oui, qui était dirigée par un type qui s'appelle Kees Raniere, qui faisait de la prostitution de jeunes femmes, essentiellement des jeunes femmes, et surtout de la reproduction. De la reproduction. Dans des villas, oui, vers le Mexique. Donc les filles qui étaient enlevées, c'était des Mexicaines. Et il a été arrêté, il faisait ça entre autres. Il marquait les gens au fer rouge. Et donc il les marquait au fer rouge. Oui, les gamines étaient marquées comme... on est au Mexique, hein, c'est western. Ouais, enfin, bref, toujours est-il qu'en lien avec cette secte, il y a ce qu'on appelle... Donc, Hillary Clinton peut tomber pour ça, parce que aux États-Unis, on dit, voilà, elle a été entendue, etc. Mais elle est impliquée dans ce dossier, et nous, on a porté plainte contre elle. Donc, on a porté plainte contre les Clinton, oui, justement à cause de cette secte. Ils sont dans nos plaintes, ça, vous pouvez aller voir. Contre Lynn Forrester aussi, Rothschild, on a porté plainte, même si on sait que Rothschild, c'est pas non. On retrouve aussi toute l'équipe de Génie Énergie, alors c'est Rumsfeld, Dershowitz et Rothschild Jacob. Et on retrouve aussi toute une équipe, hein, et le président Trudeau. Le Premier ministre canadien. Donc ils sont tous impliqués. Donc dans la plainte, on a demandé à ce qu'il y ait une ouverture d'enquête et que des enquêtes soient diligentées pour déterminer quelle était leur part d'implication dans cette secte. Mais cette secte a débouché sur une autre secte qui s'appelle le Rainbow Cultural Garden. Donc ça, c'est une secte. Il y a des ramifications. Alors je ne sais pas si ça a été fermé depuis parce que la secte a été quand même démantelée, donc on ne sait pas trop où c'en est. Ça, c'était toujours les mêmes, et ils prenaient les enfants tout petits, ils les mettaient, et on va parler d'expérimentation, et là, Hillary Clinton était présidente d'une des filiales. Ils mettaient les enfants, c'était des jardins d'enfants, Kindergarten, comme on dit en Allemagne, tout petits. Il leur parlait une langue différente tous les jours, il les changeait d'éducateur tous les jours et il les coupait de leur famille. D'accord. Et donc il y a des ramifications jusqu'à Moscou, hein, de ces Rainbow Cultural Garden. Et là, c'est en lien avec cette secte-là. Donc, vous voyez, il y a des mots automuels d'un côté, la secte de Kees Raniere de l'autre, des femmes qu'on utilise pour se reproduire dans des villas. Ouais. S'ils faisaient de la reproduction, ils enlevaient les enfants. Ça, on a beaucoup de témoignages de femmes à qui on a enlevé les enfants. Et voilà, donc les enfants, c'est une marchandise comme une autre. Je dirais presque un élevage de poulets, quoi. Enfin, vous voyez, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire de la reproduction, on va faire des chevaux de course, on va en faire des... je sais pas quoi, voilà. Et ça marche comme ça. C'est pour ça qu'il faut sortir de tout ce qui est très médiatique. Parce qu'en fait, l'enquête, elle doit se mener pour trouver les enfants, pour trouver les coupables, pour trouver les lieux où ça se passe. Parce que ça n'est pas parce qu'on a fermé les îles d'Epstein que ça s'est arrêté. Que ça s'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'on a mis Dutroux en prison que ça s'est arrêté. D'ailleurs,
Epstein avait comme on a discuté, j'ai quand même regardé le lien d'Epstein avec la Belgique. Il y a un lien avec il avait des appartements, et c'est un avocat français, une avocate, qui était son conseil en Belgique et qui lui achetait ses appartements, etc. Elle a fermé son cabinet en 2024. Mais voilà. Donc, vous voyez, j'ai cherché parce qu'on a discuté et que voilà. Mais oui, il avait un pied en Belgique. Et il y a un très bon article écrit par des Anglais qui explique que c'était un bon endroit parce que c'est un endroit où ça peut diffuser un peu partout en Europe. Oh, Brigitte, that is a man. She's got balls, that is a man. Oh, Brigitte, that is a man. She's got balls, that is a man.